partons sur le terrain pour évoquer ces convocations adressées à 8 leaders et responsables des coalitions ANAD, CORED, FNDC Politique, RPG Arc-en-Ciel. Pour en parler, un des avocats qui défendront ces hauts responsables de ces 4 coalitions, Maître Amadou Diallo en direct. Bonjour, Maître Diallo. Bonjour, FIM FM, bonjour aux auditeurs. Bienvenue à Damirador. Allez-y, Manu. Alors, Maître, est-ce que vous confirmez déjà que vous êtes sur place au niveau de la DCIJ pour répondre? Est-ce que vous êtes déjà sur place ou vos clients doivent répondre de convocations qui leur ont été adressées? Nous sommes en route en ce moment. Il y a certains parmi nous qui seraient arrivés. Et d'autres sont en route. Bien. Peut-on savoir d'entrée, qu'est-ce qui vous a motivé bien, je sais bien que vous êtes respectueux de la justice. Que peut-on dire de ce qui est reproché, des faits qui sont articulés contre vos clients? Bon, écoutez, j'ai pas eu le temps de parcourir le motif indiqué dans toutes les convocations. Mais j'ai pu prendre connaissance de certaines d'entre elles. Des motifs qui sont évoqués, c'est du genre provocation à un attroupement. Par exemple, concernant Kodewutu, Fofana. Pour Selou Baldé, je vois comme quoi qu'il y a une atteinte à la liberté de circulation. On parle même de coups et blessures volontaires, alors que c'est un monsieur qui est sous contrôle judiciaire depuis quelques jours. Bon, bref. Pour moi, c'est des accusations fallacieuses qui sont portées à l'encontre de nos clients pour des motifs politiques, tout simplement. Or, je rappelle que le ministre de la Justice, dans sa dernière déclaration, n'a pas manqué de reconnaître que la liberté de manifester est garantie. Il l'a dit dans son dernier communiqué. Et il a même ajouté que l'exercice de liberté publique est encadré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque une manifestation est projetée, les organisateurs ont des obligations. Or, il est évident pour tout le monde que les organisateurs, c'est des membres du FNDC. Ce n'est pas les membres d'un parti politique donné. C'est le FNDC qui a organisé des manifestations et c'est le FNDC donc qui peut avoir en son sein les organisateurs de cette manifestation. Ça, c'est un premier point. Ouais. Deuxième point que je rappelle, conformément le code pénal sanctionne tous ceux qui commettent des infractions à l'occasion des manifestations. Donc, la responsabilité pénale est individuelle. Si quelqu'un, dans le cadre d'une manifestation, commet une infraction, c'est ce dernier, c'est l'auteur qui est poursuivi. Si les organisateurs aussi ont failli à une des obligations telles que prescrites dans le code pénal, ce sont les organisateurs qui sont poursuivis. Et enfin, ce qu'il faut noter, l'entrave, c'est-à-dire une autorité, les dépositaires de l'autorité publique, qui empêche l'exercice d'une liberté publique, la liberté de manifester, ça aussi c'est une infraction qui est sanctionnée par le code pénal. Donc l'entrave à l'exercice des libertés publiques, là aussi c'est... Donc normalement, pour me résumer, le ministère public aurait dû poursuivre les gens qui ont commis des infractions, c'est-à-dire ceux qui ont normalement tué, blessé ou détruit des biens. Premier point. Deuxième point, le ministère public devait poursuivre en deuxième lieu les autorités, s'il y en a, qui ont empêché l'exercice des libertés publiques, parce que c'est une entrave à l'exercice des libertés publiques. Donc, grosso modo, en général, c'est ce que je peux dire. Maintenant, par rapport aux détails de la suite de la procédure, c'est par la suite que nous pourrons vous communiquer les informations que nous pourrons bien mettre à la disposition du public en fonction de l'évolution du dossier, ce qu'on nous dira, ce qui se passera devant la gendarmerie d'abord, ensuite au niveau du tribunal. Bien. Donc pour le moment, ce que je peux dire, c'est que les personnes qui sont convoquées ont décidé toutes de répondre à leur convocation, de répondre à leur convocation et de se mettre entre les mains de la justice. Vous craignez que vos clients soient placés sous mandat de dépôt au terme de la journée ou pas? Écoutez, nous avons toujours ce type de crainte, mais puisque c'est pas nous qui prenons les décisions, mais au regard
au regard des faits, parce que normalement il faut se coller aux faits, normalement nous n'avons pas de crainte à faire. Mais au regard de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire de la volonté qu'il y a de museler les hommes politiques, nous avons des sérieuses inquiétudes. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Donc, mais nous pensons que par rapport aux faits, absolument, ils ne se reprochent d'aucune infraction. Ils n'ont commis aucune infraction, ils n'ont fait qu'exercer leurs droits. Vous pensez qu'on n'ira pas plus loin que éventuellement un placement sous contrôle judiciaire des clients? Même ça devrait pas se faire. Très bien. Pour la bonne et simple raison que les faits incriminés, les faits pour lesquels ils sont convoqués ne sont pas avérés. Bien. Alors, maître, dans les milieux populaires un peu partout en Guinée, dans les cafés, dans les gargotes, on se demande s'il y a des lois du pays qui interdisent qu'on apporte son soutien à une idée, à une opinion, à un mouvement. C'est la question qui se pose. Vous savez, dans cette affaire, il y a plusieurs libertés qui sont en cause. C'est-à-dire, d'abord, il y a la liberté d'expression. Tous les citoyens, en particulier les hommes politiques, sont libres d'exprimer leur opinion par rapport à tel ou tel aspect de la vie nationale. Donc, c'est une atteinte grave à cette liberté qui consisterait à dire qu'un homme politique, on lui interdit de prendre position par rapport à une situation donnée. Donc, les citoyens tout court, tout comme les hommes politiques, surtout les hommes politiques, ont la possibilité d'exprimer leur opinion. Ensuite, à ma connaissance, les gens qui manifestent, ou en tout cas qui demandent à manifester, ils le font pourquoi? Il faut se poser la question, est-ce que c'est pour attenter à la vie des gens, ou bien c'est pour troubler l'ordre public, ou bien c'est pour revendiquer des droits constitutionnels? Est-ce que c'est pour... Voilà les questions auxquelles les citoyens doivent se poser. Donc, on doit savoir qui, parmi les protagonistes, qui respecte la loi, qui ne respecte pas la loi. Notre objectif dans nos pays aujourd'hui, c'est de promouvoir la démocratie dans le respect des droits de l'homme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas ça que l'on observe. Bien. L'état de droit exige que l'on respecte la liberté des uns et des autres et les droits des uns et des autres. L'état de droit ne veut pas dire que la puissance publique doit faire ce qu'elle veut pour museler les opposants, ou en tout cas ceux qui ont un langage différent de la politique position gouvernementale. Bien, allez-y Talibé. Allez-y, oui. Vos clients estiment aujourd'hui qu'ils sont sanctionnés pour avoir refusé de participer au dialogue, parce que pour eux, ce pourquoi, en tout cas, ils sont reprochés aujourd'hui, ne pourrait pas être le fondement exact de leur, peut-être, inquiétude. Et dans la déclaration du Quatuor pour enchérir, ils disent, ces coalitions, elles disent qu'elles... peut-être ce sont les leaders qui se sont exprimés parce que c'est signé d'Etienne Sropogui, Fodeus Fofana, Francis Abba, Selou Baldé, Dembo Silla, Mamadou Silla, Banosso et Bouya Konaté, donc tous les 8 qui sont concernés par cette procédure. Ils disent qu'ils préfèrent être lâchement détenus par un régime répressif que d'être leurs propres prisonniers, que de se taire en devenant complices pendant que le pays sombre dans une dérive totalitaire. Bon, écoutez, ça c'est leur, si vous voulez, c'est leur opinion. Chacun peut se faire son opinion par rapport à la déclaration des uns et des autres. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que c'est une manière pour eux de dire qu'ils sont engagés à se battre pour le respect des principes démocratiques et de l'état de droit, pour le respect des droits de l'homme dans notre pays, et pour ça, ils sont prêts à aller en prison. C'est ce que, en résumé, c'est ce que cette tribune veut laisser entendre. Mais je pense qu'au-delà de ça, tout Guinéen épris de paix et de justice devrait, se montrer, faire part de son indignation lorsque les principes démocratiques et de l'état de droit sont violés dans son pays. Tout Guinéen devrait normalement être solidaire des victimes lorsqu'il y a atteinte à la vie, atteinte aux droits de l'homme, atteinte notamment à la vie des personnes, ou bien à l'exercice même des libertés publiques, puisque l'exercice des libertés publiques fait partie des droits de l'homme.
Bien. qu'il faut protéger. Voilà qu'elle dit Maître Amadou Diallo, un des avocats des 8 leaders et responsables des 4 coalitions concernés par les poursuites annoncées par le procureur général après la cour d'appel de Conakry. Maître Amadou Diallo qui était en direct de Film FM et dans Mirador. Grand merci à vous, Maître. Grand courage. Courage à vous. On va suivre l'évolution de ces auditions tout au long de la journée sur nos antennes et au niveau de la rédaction, bien entendu.